En Ukraine, de nouveaux bombardements dans le sud et le nord-est du pays, dans les régions de Zaporijjia et d'Odessa. Au moins 6 personnes ont été tuées selon les autorités locales. Et ce lundi matin, les 4 aéroports de Moscou ont été momentanément fermés en raison de vagues de drones ukrainiens. L'armée russe dit avoir abattu plus d'une soixantaine d'appareils. Et depuis le début de la guerre, Pologne et Ukraine sont main dans la main face à la Russie, Varsovie étant le principal soutien logistique, diplomatique et humanitaire de Kiev. Et les dirigeants des deux pays multiplient les gestes de fraternité. Mais 4 ans plus tard, quelques fritures sur la ligne de l'entente cordiale commencent à apparaître, n'est-ce pas Guillaume Fontana Grégory Fontana. Oui, le point culminant de cette entente fraternelle, c'était il y a 3 ans, lorsque Volodymyr Zelensky était reçu à Varsovie pour y recevoir la plus haute distinction que la Pologne peut décerner à une personnalité qu'elle veut honorer, celle de l'ordre de l'Aigle Blanc. Tout allait bien donc jusqu'à vendredi dernier. Écoutez. Suite à la décision du président Volodymyr Zelensky de nommer l'une des unités des forces ukrainiennes héros de l'UPA, et après consultation du chapitre, j'ai décidé de retirer l'ordre de l'Aigle Blanc au président de l'Ukraine. Et il précise bien que la Pologne continuera de soutenir l'Ukraine. Mais dites-nous, Grégory, quelle est cette unité militaire qui est à l'origine de cette réaction? Alors il faut remonter jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Les ultranationalistes ukrainiens créent une armée insurrectionnelle pour obtenir l'indépendance de l'Ukraine. Ils l'appellent l'UPA. Combattant à la fois l'armée allemande et l'armée rouge, elle massacre jusqu'à 100 000 Polonais. Un véritable génocide pour la Pologne, d'où cette réaction après la décision de Volodymyr Zelensky de nommer l'une des unités ukrainiennes héros de l'UPA. Et comment a réagi Volodymyr Zelensky? Eh bien, il a tout simplement décidé de renvoyer les décorations en Pologne pour éviter toute mauvaise interprétation, dit-il, sur des chapitres douloureux de l'histoire et conserver un dialogue constructif avec Varsovie, ce sont ses propres termes. Et il n'est pas le seul, plusieurs responsables ukrainiens font de même. Il faut savoir que l'Ukraine reconnaît les massacres, mais elle a toujours rejeté le terme de génocide. Et ça, c'est du petit lait pour la Russie, on peut dire. Oui, et c'est bien ce que déplore le Premier ministre polonais Donald Tusk, fervent soutien de l'Ukraine après la réaction de Dimitri Medvedev, l'ancien président et ancien Premier ministre russe qui ne loupe pas une occasion de qualifier les Ukrainiens de nazis. Eh bien, dans ce message, il qualifie Volodymyr Zelensky de dégénéré et lui suggère d'épingler maintenant sur son t-shirt la croix de fer nazie. Le décryptage de Grégory Fontana. Merci beaucoup, Grégory.